Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons l'histoire de la stratégie et nous avons parlé de Anderson et on va voir une de ses parties. Donc ici, c'est une partie de Anderson contre Dufresne qui s'est jouée à Berlin en 1852 et ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, B4, donc un gambit Evans, hein, comme j'ai dit, Anderson aimait beaucoup les gambits. Fou prend B4, C3, fou A5, D4, E prend D4, roc, D3, dame B3, dame F6, E5, dame G6, tour E1, cavalier E7, fou A3, B5, dame prend B5, tour B8, dame A4, fou B6, cavalier D2, fou, oui, fou B, comment ça c'est, fou B6, oui, fou B6, excusez-moi, cavalier B en D2, fou B7, cavalier E4, dame F5, ce coup est probablement une erreur, fou prend D3, dame H5, cavalier F6 échec, ça c'est un très bon coup, G prend F6, E prend F6, surtout que le cavalier est cloué, tour G8 et tour D1. Alors, c'est un coup intéressant. Plus tard, on a découvert que fou E4 est objectivement, c'est plus fort. Parce que après tour G4, les noirs peuvent annuler, mais à condition de jouer correctement dans le labyrinthe des différentes variantes. Par exemple, après fou C4, dame F5, tour prend D7, et qui est un très bon coup. Donc c'est assez compliqué pour les noirs. Toutefois, donc ici il a joué tour A D1, mais ça ne diminue en rien la beauté classique de la combinaison d'Anderson. Dame prend F3, tour prend E7, un très bon coup. Maintenant, si roi D8, alors tour prend D7, roi C8, et tour D8, échec. Et après, cavalier prend D8, c'est dame D7, échec. Un excellent coup. Donc, revenons à la position. Voilà, donc après, donc tour prend E7, échec. Donc là, ils ont pris le cavalier. Cavalier prend E7. Dame prend D7, échec. Même principe, hein, roi prend D7. Et fou F5, double échec. Donc le roi est obligé de bouger. Roi E8, fou D7, échec. Roi F8 et fou prend E7, échec et mat. Très beau mat placé par Anderson. Alors, troisième joueur de cette époque, c'était Paul Morphy. Alors, Morphy possédait d'une façon extraordinaire les principes stratégiques des jeux ouverts, donc très combinatoires, plus particulièrement les débuts de gambit. Il parvint par l'ouverture de colonnes et de diagonales à procurer à ses pièces leur efficacité maximale. En plus, il disposait d'un sens aigu des possibilités combinatoires.
Mais il sut toutefois au besoin se contenter du gain d'un pion pour gagner la partie en finale. À cause de cela, ses contemporains lui reprochaient d'avoir un style insipide. Assertion qui de nos jours semble presque incroyable, puisque à notre époque, Morphy est connu pour avoir un jeu extrêmement incisif. Avec un instinct brillant, il réussit à exploiter chaque inexactitude de l'adversaire. Par exemple, des coups faibles, une perte de temps ou une mauvaise position des pièces, pour ensuite, selon le plan établi, porter le coup de grâce tactique. Et il est remarquable dans l'histoire, dans cette histoire de Morphy, qu'il était américain et le jeu était un peu moins développé aux États-Unis. Et donc, très rapidement, il ne trouva plus de joueurs à sa mesure. Donc, il vint en Europe pour rencontrer les forts joueurs de l'époque. Mais, alors, il se fit une belle place. Mais ceci ne dura pas parce que malheureusement, il perdit la raison. Voilà, il est devenu fou. Et ça l'a tué. Je ne connais pas les raisons médicales exactes, mais il a eu une fin assez triste. Voilà, et nous verrons une partie de Morphy dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.